Il s'agit de deux étudiants, Alfred et Étienne, à la fin de leur 4e année universitaire, étaient à la recherche d'une stratégie qui leur permettait d'être efficaces à la fin de leurs études, donc c'est-à-dire au moment redoutable pour tout étudiant, la recherche d'emploi. Hey, salut à toi, ici c'est Arnold. Si toi aussi t'es passionné d'entrepreneuriat et que tu désires acquérir des outils qui te permettront de t'améliorer au quotidien, devenir une meilleure version de toi-même et entreprendre, t'es au bon endroit, au bon moment. Alors je t'invite à prendre une seconde, entre toi et moi ça prendra réellement qu'une seconde, à t'abonner sur le petit carré rouge afin de ne point rater aucun contenu qui sera partagé sur cette chaîne YouTube Nolstink avec toi. Alfred avait choisi la stratégie qui consistait de trouver une nouvelle université et d'acquérir de nouvelles compétences complémentaires à celles qu'il avait acquises durant les 4 dernières années. Il finit par trouver cette université, mais Alfred était confronté à un dilemme. Cette université se trouvait à plus de 900 km d'où Alfred avait passé ses 4 dernières années. Des années là où il avait bâti de fortes amitiés, là où il avait également de la famille qui pourrait le dépanner à n'importe quel coup dur de la vie et surtout d'un environnement qu'il maîtrisait. Il finit par prendre son courage à 2 mains et de prendre sa voiture et il parcourait ces 900 km vers la destination qu'il ne connaissait même pas, vers cette ville qu'il ignorait complètement les mœurs, qu'il ignorait complètement le mode de fonctionnement. Et à cette arrivée, il passa sa première nuit dans sa voiture. Je suis sûr qu'il s'est posé d'énormes questions durant cette nuit. Qu'est-ce qui pouvait le mener à plus de 900 km d'où il était et surtout de passer une nuit dans sa voiture? Mais tenez-vous bien compte que Alfred finit par s'intégrer dans cet environnement, trouver un nouvel appartement, à prendre les cours, à bâtir de nouvelles relations et même finir parmi les majors de promotion de cette nouvelle université dans laquelle il se trouvait. Il finit par trouver un stage dans lequel il a excellé. Il finit par être embauché en tant qu'ingénieur. Donc, vous pouvez vous imaginer une fin radieuse et avec le sentiment d'avoir accompli l'objectif qu'il s'était fixé 9 mois auparavant. Étienne, lui, était parti en vacances et avait choisi la stratégie de rester sur place. Donc, la stratégie de la sécurité, tout simplement parce qu'il maîtrisait les paramètres et il ne voyait pas pourquoi se casser la tête à partir aussi loin et de prendre autant de risques. Et tenez-vous bien compte que tout ne se passa pas comme il l'avait prévu. Étienne reçut 2 semaines avant la rentrée un coup de fil du responsable de formation qui l'avertissait d'une réforme administrative importante que l'université avait subie. La conséquence était de fermer la dernière année de formation à cause du manque d'étudiants conséquent pour l'ouverture de cette formation. Donc Étienne fut bouleversé. À 2 semaines de la rentrée, il voyait déjà ses plans partir complètement en vrille. Il finit par trouver une université 1 mois et demi plus tard et avec ce retard pris, Étienne reprit sa dernière année de formation. Un rêve repoussé à plus tard. Loin de moi de diaboliser le choix d'Étienne, mais voilà 2 personnes qui avaient les cartes identiques dès le départ, mais qui ont fait des choix différents qui a aussi abouti à des résultats diamétralement opposés, je dirais. Étienne choisissait la voie de la sécurité, rester dans son environnement de prédilection, se contenter des cartes qu'il maîtrisait. Mais regardons quand même. Alfred, lui, a pris le risque. Il est sorti de sa zone de confort. Malgré la peur, malgré le risque, il a quand même pris son courage à 2 mains et est parti loin de son domaine de prédilection, loin de son environnement idéal. Aujourd'hui, je parle à une personne qui a des rêves, à une personne qui a des objectifs enfouis dans un tiroir, de peur de les réaliser, peur de sortir de sa zone de confort, peur de prendre des risques. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est tout simplement que la vie récompense ceux qui savent prendre des risques. La vie récompense ceux qui sortent de leur zone de confort. Parce qu'en sortant de sa zone de confort, on devient plus fort. On est obligé de s'y tirer vers le haut. On est obligé de s'entraîner au quotidien pour devenir plus performant. Et ainsi, on élargit naturellement notre terrain de jeu. Apprenez à sortir de votre zone de confort. Et si vous ne croyez pas, regardez tout simplement ceux qui ont les succès dont vous désirez avoir dans votre vie. Essayez de les modéliser. Regardez s'ils n'ont pas pris les risques ou s'ils ne sont pas sortis de leur zone de confort. Je suis certain que la réponse sera oui. Apprenez à sortir de votre zone de confort. Et n'oubliez pas, c'est surtout devenir une meilleure version de soi-même. Donc sortez de votre zone de confort. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite tout simplement à liker, partager à une personne peut-être qui traverse un moment difficile. Et
et qui est appelée à prendre des décisions importantes afin de sortir de sa zone de confort, de s'améliorer au quotidien et de devenir enfin une meilleure version d'elle-même. Et je t'invite aussi à me dire en commentaire, t'aurais été dans le cas de Étienne ou Alfred, quelle stratégie aurais-tu fait? Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.